Les objectifs gigantesques sont les plus simples à accomplir. Voici la preuve. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les standards des filles semblent plus élevés que ceux des garçons? C'est parce que la plupart des hommes courent après les femmes, ce qui crée une forte compétition. Or, l'homme et la femme ont la même valeur. Le problème ici, ce n'est pas que les femmes sont rares, ce sont les hommes qui choisissent le chemin de la facilité. Parce que c'est plus compliqué de contrôler sa luxure que de se laisser guider par son obsession pour les femmes. Mais les hommes qui décident de dompter leur corps en premier ne draguent pas la première femme venue. Ils ne s'intéressent qu'aux femmes qui répondent à leurs standards. Là où les autres garçons s'essoufflent à courir après toutes les femmes qui passent, les hommes réservent leur temps et leur énergie à une seule catégorie précise de femmes. Le même principe s'applique à tes objectifs. Si tes objectifs sont trop simples, tu auras plus de mal à les atteindre parce que la concurrence est grande pour ce type d'objectif. Autant, si tu te fixes un objectif énorme, tout est plus simple. Tout d'abord, tu as moins de concurrents, mais en plus de ça, le nombre de choses que tu dois faire pour atteindre ton objectif diminue drastiquement. En théorie, tout ça semble évident, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tout d'abord, tu dois compresser le temps. La loi de Parkinson stipule qu'une tâche a tendance à s'étendre pour remplir le temps que tu as prévu pour son accomplissement. C'est complètement vrai, mais c'est en fait une bonne nouvelle, parce que ça signifie que si tu te donnes moins de temps pour accomplir une tâche, ton esprit fera tout pour respecter ce délai. Pour profiter de cette loi, compresse le temps et donne-toi 2 fois ou même 10 fois moins de temps pour accomplir tes objectifs. Tiens à préciser que le but ici, ce n'est pas tant de réussir, mais surtout de pousser ton esprit à te donner des idées de plus en plus originales et efficaces. Lorsque tu compresses le temps d'accomplissement d'un objectif, il devient plus intimidant parce que rien de ce que tu fais actuellement ne te permettra de l'atteindre. Et ça tombe bien parce que la prochaine étape consiste à te débarrasser de 80% de ce que tu fais actuellement. Ce qui empêche le plus les gens d'atteindre leur vrai objectif, ce n'est pas la difficulté, mais ce sont les micro-objectifs qu'ils choisissent de poursuivre. Si vous voulez vraiment obtenir des résultats rapidement, vous ne pouvez pas vous permettre de faire plusieurs choses en même temps. Écrivez sur un papier tout ce à quoi vous vous occupez actuellement et rayez de cette liste tout ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif. Évidemment, vous devez faire les choses qui sont indispensables, mais veillez à ne pas avoir plus de 3 objectifs en même temps. Personnellement, je préfère n'en avoir qu'un seul à la fois. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici servait seulement à vous rendre plus léger en retirant vos freins. Il est maintenant temps d'augmenter votre vélocité et ça nécessite d'utiliser l'effet de levier. On parle d'effet de levier lorsque les résultats que vous obtenez sont supérieurs à l'effort que vous avez investi. Plus votre levier est puissant et moins vous avez d'efforts à fournir. Pour trouver les activités qui sont un levier, il suffit de se demander quelles sont les activités qui produisent le plus de progrès. Quelles sont les activités qui, une fois achevées, faciliteront toutes les autres. Généralement, ces activités représentent à peu près 20% des tâches courantes. Pour vous donner une image plus claire, un vélo, c'est un levier pour la marche à pied. De même, une voiture, c'est un levier par rapport à un vélo. Et en même temps, un avion est un levier par rapport à une voiture. À chaque fois que vous vous débarrassez de vos 80%, le 20% restant vous permet d'en obtenir plus en faisant moins. C'est le cycle de la croissance. Cette vidéo est inspirée du livre Faites 10 fois plutôt que 2 fois. C'est plus facile. Du docteur Benjamin Hardy. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté l'effet de levier et abonnez-vous. Ciao.